Pour animer cette rencontre, voici Samuel Blumenfeld du journal Le Magazine du Monde. Samuel. Et Massoumé, que vous connaissez tous, qui assurera la traduction de cet ensemble. I leave. Okay. I mean, I'm here, but I leave you. You mind if I stand? Don't, okay? whatever you do. Yeah. Is it okay if I stand? Okay. On peut rester debout. I'd like to thank Terry. Oh, Bon by the way, this après-midi is en compagnie de Massoumé William Friedkin. and Samuel Blumenfeld. I want to thank you all for being here. It's a shock to me to see this many enthusiastic cinephiles at 3 o'clock in the afternoon. Je dois tout d'abord remercier Thierry et vous remercier, vous tous, d'être là. Je n'en reviens pas de voir autant de cinéphiles enthousiastes à 3 heures de l'après-midi. I understand why this is truly the home of cinema. There is nothing like this in the United States or anywhere else that I've been, and I've been all over the world. There is nothing that celebrates cinema like the Festival Lumière. Bien sûr, je n'ai bien sûr aucun mal à comprendre pourquoi le berceau du cinéma est là et pourquoi les cinéphiles sont chez eux ici. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'ai beaucoup vu de festivals, de lieux où le cinéma sont célébrés et le Festival Lumière n'a son égal nulle part dans le monde. It's an honor to be here, and thank you, Terry, and all the organizers of the festival, and everyone here today for inviting me. Thank you so much. Je suis très honorée par cette invitation et je tiens à remercier Thierry et tous les organisateurs du festival. Samuel, I leave it to you now to make this an interesting conversation. We promised no stupid questions. I'll try not to give a stupid answer. I will try to only answer honestly and not offend too many people. Voilà, on fera de notre mieux pour que les questions et les réponses soient intéressantes. Et en tout cas, dans les réponses, ce dont il s'agira, c'est de heurter le moins de sensibilité possible. Bill, pour ce que je sais, vous n'êtes jamais allé dans une école de cinéma. Et vous n'êtes même pratiquement jamais allé à l'école tout court. I went to what we call high school in America. I got that far. J'ai quand même poussé jusqu'au lycée aux États-Unis. Let me tell you a little something about what I did in high school. Et je vais vous raconter un peu ce qu'on faisait au lycée. I used to wear a mask, and I would go into classrooms and disrupt the class. I would throw erasers and write things on a chalkboard and run out of the room. En gros, au lycée, je foutais la merde. Je mettais un masque sur mon visage, j'allais interrompre les cours, je balançais l'effaceur, j'écrivais des trucs et je m'enfuyais. I never really bothered to study. All that I've learned and all of the things that I've read came after school. I played basketball in school and that was about it. Et je ne me suis pas vraiment donné la peine de bosser. Je jouais au basket, mais tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai eu le bonheur d'apprendre n'est arrivé que par la suite. Alors comment est-ce qu'un jeune homme comme vous, à la fin des années 1950, a pu devenir cinéaste? It's easier today than it was when I started. C'est devenu beaucoup plus facile aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. When I was a little fellow, I never took cinema seriously. We would just go, it was entertainment on a Saturday afternoon. Cartoons, The Three Stooges, possibly a short subject. And I had no idea that it was cinema. It was just entertainment.
Quand j'étais petit, en fait, j'ai jamais pris le cinéma sérieusement. Pour moi, c'était rien qui vaille la peine vraiment de s'y intéresser. C'était simplement un divertissement du samedi après-midi, aller voir des dessins animés ou des films de studio, mais rien qui vraiment attire mon attention en tant que tel. And then when I was about 20 or 21 years old, a friend of mine who I really trusted said, there's a film playing at a little theater on the near north side of Chicago, where I grew up, and it's called Citizen Kane. And I went to see Citizen Kane, and I was dumbstruck. It was so amazing to me. And I stayed in the theater from noon until the last show at 10 o'clock at night. And I watched it, I don't know, 5 or 6 times. And I thought, I don't know what this is, but whatever this is, that's what I'd like to do. Et un jour, c'était seulement quand j'avais 20 ou 21 ans, un ami en qui j'avais une confiance totale m'a dit « Viens, je t'emmène dans une petite salle où on joue un film qui s'appelle Citizen Kane ». C'était près du Northside, là où j'habitais à Chicago. Et on est allé et j'ai vu ce film. Et en le voyant, j'ai été littéralement sidérée. Donc je suis restée de la première à la dernière séance, entre midi jusqu'à la fin de la soirée. J'ai dû le voir pendant 5 ou 6 reprises. Et je ne savais pas bien ce que je voyais. J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est, ce que je vois, mais ce que je sais, c'est que je veux faire ça. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez appris de ce film et ce que ce film continue de vous apprendre? The storytelling itself was unique, not only to me, but to everyone in that time. The way the story was told, the cinematography, the editing, the writing, the acting, mise en scene, and then the story itself, which was so profound because it said it was an illustration in a way of the biblical idea of what shall it profit a man if he should win the whole world but lose his own soul. Je crois que le récit cinématographique de ce film était absolument unique et inédit à l'époque, pas seulement pour moi, mais pour tous les gens qui l'ont découvert, et absolument tout, de l'écriture jusqu'à la façon dont les acteurs jouent, l'image, le montage, tout était absolument remarquable. Et puis l'histoire elle-même, ce qu'elle dit, je crois que c'était une illustration parfaite de cette idée biblique qui est que reste-t-il à un homme qui peut gagner le monde, mais au coût de son âme. That was the doorway into world cinema for me. Et pour moi, ça a été la porte par laquelle j'ai pu accéder au cinéma du monde. Vous m'avez toujours répété qu'en fait, il y a 3 films pour vous qui comptent dans l'histoire du cinéma et à partir desquels on peut tout apprendre. C'est Naissance d'une nation de D.W. Griffiths, Citizen Kane et À bout de souffle. Well, I thought, Samuel, that those are the 3 films that I think changed cinema, changed world cinema. Today, all over the world, they still make films like Godard. The influence of Godard has spread to things like American television. They shoot now like Godard. And I understand that Godard's filming of À bout de souffle in that way was because he only had short ends of film, you know, that they would splice together. And there were forced jump cuts. Now, they do jump cuts intentionally.
Oui, ces trois films, je les identifie comme des tournants du cinéma, des films à partir duquel le cinéma n'a pas été tout à fait le même. Et évidemment que je peux dire ça de Godard et d'À bout de souffle, parce que je vois qu'encore aujourd'hui dans le monde, on continue de filmer à la manière de Godard, jusqu'à la télé américaine s'inspire de la façon de filmer de Godard. Ce que j'ai appris après coup, c'est que pour Godard, ce n'était pas un effet de style, c'est parce qu'il avait des petits bouts de pellicule et que c'est ça qui l'incitait à tourner de cette façon-là et de faire des jump cuts, de faire ce type de montage-là. Et pourtant, le style a duré, puisqu'encore aujourd'hui, on monte comme il le fait lui, on tourne comme il le fait lui. There are many great films. Those are the three, I think, that changed the style of cinema. One of the greatest films I've ever seen was made by Hugh Hudson, who's here tonight, The Chariots of Fire. I think it's one of the most beautiful and important films I've ever seen. Mais il y a beaucoup de grands films dans le cinéma. Si je cite ces trois-là, comme je l'ai dit, c'est parce que j'estime qu'ils ont redéfini le cinéma. Mais il y a des grands films que j'admire. Et parce que Hugh Hudson est là, je dis que Les Chariots de Feu, à ce titre, sont un film que je trouve excellent. Vous avez débuté en fait à la télévision, comme en fait beaucoup de metteurs en scène de votre génération ou d'autres de la génération d'avant, des gens comme Sidney Lumet, John Frankenheimer, Robert Mulligan. Qu'est-ce que vous a appris la télévision et plus précisément l'approche documentaire à la télévision? I started in the mailroom of a television station, and I became a live television director. That was the way to get in the 1960s when I started. It's not the way to get in anymore. You can't do that. An entry-level job like that and then wind up being a television director. But that's how John Frankenheimer, Sidney Lumet, George Roy Hill, so many of the important American film directors of the 60s and 70s got to cinema in an entry-level job. They were either ushers for a live television program, or they worked in the mailroom. There were no schools that taught television technique. You learned by being there. I learned... Oh, go ahead. Oui, en effet, j'ai commencé comme coursier, en fait, et je me suis retrouvée à réaliser des émissions en direct. Et finalement, dans les années 60, c'est comme ça que ça se passait. Vous entriez avec un petit boulot vraiment au ras des pâquerettes et vous graviez les échelons jusqu'à arriver à ce que la télé avait de mieux à vous offrir. Et effectivement, on est un certain nombre à avoir gravi les échelons de cette façon-là, parce qu'à l'époque, ça se passait comme ça. C'est comme ça que ça se faisait. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la façon de faire et la façon d'entrer en cinéma. Mais à l'époque, l'école, c'était ça. L'école, c'était le terrain. C'était d'être là et d'apprendre. But the only thing I learned from television technique that applies to film technique is that it is a collaboration among many people. There is no dictator. As important as the director may be on the set, I've always thought of the director as one of many. And that's what I took from live TV. The techniques are completely different. I learned more about cinema from watching cinema. You know, certain films, not just Citizen Kane, but other films that I've seen, because films beget films. And every film that I've seen has given me something, like a tutorial. Et en fait, la seule chose que j'ai apprise des techniques de télévision qui m'ait été utile pour le cinéma par la suite, c'est la dimension collective et collaborative de la télévision, qui est strictement la même au cinéma. Je crois profondément au fait que le cinéma n'est pas une dictature et qu'un cinéaste si puissant et si tyrannique parfois, ça c'est une parenthèse personnelle soit-il, n'est jamais seul maître à bord. J'ai toujours considéré que sur un plateau, un cinéaste est un parmi tant d'autres et que le fruit de leur collaboration est le film à venir. Et ça, c'est vraiment
vraiment quelque chose que j'ai appris à la télévision, mais à part ça, les techniques apprises n'ont rien à voir avec le cinéma. Le cinéma, je l'ai appris en regardant des films. Je considère vraiment que le cinéma engendre le cinéma. Et donc moi, c'est en regardant des films, pas seulement Citizen Kane, que j'ai reçu petit à petit un enseignement que je me suis approprié. She's amazing. Really. I don't even remember what I said. I don't remember what I said. You said all this. Parce que la raison pour laquelle j'insistais sur le fait qu'il était important que vous soyez passé par l'école documentaire, d'ailleurs votre premier long-métrage est un documentaire, c'est que ce style documentaire, c'est celui qui, entre autres choses, distingue le film qui vous fait connaître du grand public, qui est French Connection. This is how I got into film. Voilà comment j'ai commencé à faire du cinéma. I hate parties. I do not like to go to parties with a lot of people and superficial conversation, you know, all this bullshit that you hear and nothing substantial. En fait, c'est parce que je déteste faire la fête. J'ai horreur de me retrouver avec un certain nombre de gens comme ça à parler de tout et de rien et de raconter tout ce baratin dont vous avez tous l'habitude sans jamais aller au fond des choses. There was a woman in Chicago who used to give parties for people from all walks of life. She was a very rich woman and she gave parties at her wealthy mansion in Chicago. And she would always invite me, and I would never go until once. Il y avait une dame extrêmement riche qui avait une très belle maison à Chicago et qui faisait des fêtes immenses régulièrement pour tout Chicago. Et donc, très régulièrement, j'avais l'honneur d'être invitée à ces fêtes que je déclinais régulièrement jusqu'au jour où... There were more people in that party than were in this room. Je suis allée dans une fête chez elle où il y avait un peu plus de monde qu'aujourd'hui dans cette salle. There was the man who was the head of Northwestern University, the publisher of the Chicago Tribune newspaper, various scholars and philosophers and doctors and psychiatrists, and Lenny Bruce, the comedian, was there. Et toute la crème de Chicago était là, du recteur de l'université de Chicago, au patron du journal local, des grands universitaires, des grands philosophes, et même Lenny Bruce, l'acteur, le comédien. I was hiding in a corner like this, trying to pretend I wasn't there. And there was a man standing next to me with a priest collar. And he had a martini, and I had a glass of water. I didn't know what to say to him. We were pressed up against each other like this. And I said, Father, where is your church? And he said, his name was Father Robert Surfling, and he said, I don't have a church. I am the Protestant chaplain at the Cook County Jail in Chicago on death row. Et donc, moi, j'essayais de raser les murs. J'étais avec mon verre d'eau à essayer de passer inaperçu quand je me suis retrouvée littéralement nez à nez avec un prêtre, un homme qui avait toute l'apparence d'une prêtre, avec un verre de martini à la main. Et donc, comme il fallait bien que je lui dise quelque chose, je lui ai dit « Mon père, de quelle église venez-vous » Et il m'a dit « Je ne viens pas d'une église, je n'ai pas d'église, je suis le pasteur protestant de la prison de cette comté et je travaille dans les couloirs de la mort. » I didn't know what to say to him. What would you say to a guy who says, I work on death row, where they execute people in the electric chair? Et je ne sais pas ce que vous auriez dit à ma place à cet homme-là, mais bon, voilà, je lui ai dit, tiens, dans les couloirs de la mort, c'est là où on électrocute les gens. I said, Father,
did you ever meet anyone on death row who you thought was innocent? He said, there's a guy now, he's 32 years old, a young black man who has been on death row for 9 years. And in 6 months, he's going to die in the electric chair. And the warden and I both think he was probably innocent. Et donc la question qui m'est venue, c'est de lui demander si, selon lui, parmi ces condamnés qu'il rencontrait, destinés à être exécutés, il y en avait qui étaient innocents. Et il m'a dit, mais justement, en ce moment, il y a un garçon qui est un homme noir de 32 ans, qui est déjà dans ces couloirs de la mort depuis 9 ans, et il va être exécuté dans 6 mois, et aussi bien le gardien et moi-même sommes persuadés de son innocence. I thought about this all weekend. It was a Friday night. I thought about it all weekend, and on Monday morning, I called Father Surfling at the Cook County Jail, and I asked him first if he remembered me, which he did, and then I asked him if it was possible for me to meet this man. C'était un vendredi soir, j'ai pensé à cette affaire pendant tout le week-end, et le lundi matin, j'ai appelé ce pasteur de la prison du Cook County et je lui ai demandé « Est-ce que vous vous souvenez de moi ?» Il se souvenait encore de moi, et je lui ai demandé si je pouvais rencontrer l'homme dont il m'avait parlé. To make a long story short, I met this man. His name was Paul Crump. A confession was beaten out of him by the Chicago police, which was done routinely in those days. If there was an African American accused of a crime, they would go into the African American community and round up the usual suspects and beat confessions out of them. And that's what happened to this man. Je suis allée rencontrer ce garçon et pour vous la faire brève, c'est un garçon qui s'appelait Paul Crump et qui avait avoué, mais après avoir été bastonné comme la police de Chicago avait coutume de le faire à l'époque. Aussitôt que des faits étaient reprochés à un homme noir, il se rendait dans la communauté noire et il faisait leur ronde et frappait les suspects habituels jusqu'à obtenir les aveux qu'il voulait avoir. I knew nothing about how to make a film, but I decided with 2 other people to make a documentary to try to save his life. It was like a court of last resort. He had been denied by the Supreme Court of the United States by 1 vote, and he was going to the chair when I met him. And so I decided to make a film that I hoped would save his life. Je n'avais aucune idée de la façon dont on devait faire un film, mais j'ai eu une sorte de mission d'illumination, c'est qu'avec 2 autres hommes, j'ai décidé de faire un documentaire pour arriver à prouver l'innocence de cet homme et pour lui donner une chance ultime, qui était une sorte de recours ultime, puisque la Cour suprême, à une voix près, elle lui avait rejeté son appel. Je me suis dit que peut-être cette dernière voie de recours pourrait lui sauver la vie. It was a very powerful story, and when I finished it, we showed it to the governor of Illinois, who was his only hope. And the governor saw my documentary and wrote me a note, which I still have, in which he said that his parole and pardon board voted 2-1 to send Crump to the electric chair. But my film convinced him that there was a shadow of a doubt and that he was at very least a changed person in prison after 9 years. And so he pardoned him. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est de montrer ce film au gouverneur de l'Illinois, qui demeurait en fait
le seul espoir possible pour Crump. Et il a vu ce film, et quand il l'a vu, il m'a écrit une petite note en disant que son conseil avait rejeté l'appel de Crump à 2 voix contre 1, mais que lui, à la vue de ce film, était persuadé qu'il demeurait l'ombre d'un doute, et donc à la faveur de ce doute, il a finalement gracié Crump, qui a été libéré. And so I thought, what a powerful tool is cinema. It has the power to save a person's life. And then I went to Hollywood. Il ne m'en fallait pas plus pour être convaincu du pouvoir du cinéma. Je me suis dit, si le cinéma arrive à sauver une vie humaine, pourquoi n'irais-je pas tenter ma chance à Hollywood? Alors, vous êtes parti à Hollywood et vous n'avez pas trop changé. Parce qu'il y a une figure que l'on retrouve dans presque tous vos films et qui est la suivante. C'est qu'il y a toujours une séquence dans vos films où véritablement vous apprenez quelque chose au spectateur et où on sent à quel point vous êtes un réalisateur issu du documentaire. Je penserais à la séquence dans The French Connection où on voit les trafiquants de drogue évaluer la qualité de l'héroïne. Je pense à aux scènes d'exorcisme de l'exorciste qui était inspiré de véritables exorcismes que vous aviez filmés comme un documentaire. Je pense encore à la séquence dans Sorcerer où on voit les conducteurs régler leur camion, mettre au point leur camion, et on voit véritablement comment on se prépare pour aller dans une telle expédition. Et je penserai enfin à la magnifique séquence dans Police fédérale Los Angeles, où on voit Willem Dafoe faire de la fausse monnaie. Donc véritablement, vous nous montrez quel est le processus pour fabriquer de faux dollars. Donc chez vous, vous ne vous contentez pas seulement d'amuser le spectateur, mais vous lui apprenez toujours quelque chose. Et c'est très satisfaisant. You're very kind. I asked you not to give me softball questions. Vous pouvez y aller un peu plus fort dans les questions que vous me posez. I think the first time I put together a sequence about how things work, which I thought was an important thing that cinema could do, is show you within the story itself how things work. The first time I did that was in this Paul Crump documentary where I showed how the electric chair works. En effet, j'ai eu conscience de ce pouvoir-là du cinéma aussi, d'arriver à assembler des séquences de façon à ce qu'on donne le mode d'emploi de quelque chose, qu'on montre comment fonctionnent certaines choses. Par exemple, dès le premier documentaire que j'ai fait de Paul Crump, j'ai montré comment fonctionnait une chaise électrique. I watched a man die in the electric chair. I was one of the 30 witnesses to his death. The images are with me every single day. At some point in the day, I still see these images. I see a metallic screen, a corrugated metal screen being opened up by 3 prison guards. And there, against a stark yellow brick wall, was the electric chair. And they are not turned out by a machine. They are all individually made. J'ai assisté moi-même à l'exécution d'un détenu sur une chaise électrique. J'ai fait partie des 30 témoins qui assistaient à cette scène, et c'est une scène qui est présente dans mon esprit tous les jours de ma vie depuis. Jamais je n'oublierai la façon dont nous voyons cet écran métallique se soulever par
l'intervention de 3 gardiens de prison et révélé une chaise posée contre un mur en briques. Et ce sont des chaises qui ne sont pas faites à la chaîne, ce sont des chaises qui sont fabriquées individuellement. The man is brought in, he's wearing a mask, he is behind leaded glass, so you can't hear anything from the rows where the 30 witnesses sat. But I could hear him whimpering through the glass, which means he was yelling at the top of his lungs. Et donc on amène le détenu dont le visage est couvert par un masque et les témoins sont derrière une vitre teintée, de façon aussi à ne pas entendre les voix et la voix du détenu. Et pourtant, derrière cette même vitre, j'entendais le murmure, les gémissements de cet homme. Donc pour que moi j'entende des gémissements, il devait être en train de hurler de toutes ses forces. He was placed down in the chair. The warden pressed a foot pedal that brought an electric pad over his forehead. A metallic mask came down over his face. Another foot pedal was pressed that brought 2 clamps over his arms and then again over his legs. Donc on assoit cet homme, on a assis cet homme sur la chaise. Il y a un gardien qui appuie sur une pédale, ce qui fait baisser une plaque électrique sur sa tête et descendre un masque métallique sur son visage. Et puis un autre gardien appuie sur une autre pédale et là je sais pas comment on appelle ça, des bracelets, oui, I'm looking for the French word, un truc qui sert quoi, je sais pas, des bracelets métalliques descendent sur ses poignets et ses chevilles. And then the warden gave a signal in the room to 3 different men who were not seen, that were in the control room. There were always 3 men, so that no one man could be said to have been responsible for the death. 3 men pushed buttons at the same time on the warden's signal. Et à ce moment-là, le gardien fait un signe à 3 hommes qui, eux, sont hors champ, qui sont dans la pièce de contrôle et qui sont toujours 3. Évidemment, ils se débrouillent toujours pour ne pas être seuls, pour qu'une personne ne porte pas la responsabilité de cette exécution. Et donc, les 3 hommes agissent au signal du gardien. 3,500 volts was the first pass, then 3,700 volts, and then 3,200 volts. 3 times they pushed these buttons. Et donc, ces 3 hommes appuient sur 3 boutons. Le premier donne un choc de 35 000 volts. Le deuxième, un choc de 37 000 volts. Et le troisième, un choc de 32 000 volts. The first thing you saw was the muscles of his neck started to expand like this, and they turned the color of these walls. La première réaction que l'on observe chez le détenu, c'est les muscles de son cou qui s'étendent et qui deviennent rouges comme les murs de cette salle. A number of the witnesses threw up in the room while this was happening. Et là, il y a des personnes de l'assistante parmi les témoins qui se sont mis à vomir. When I got out into the street, it was after midnight, about
12:10. There were thousands of cars parked in the streets around the county jail because the rumor was that when a man died in the electric chair, you could see the lights in the jail flicker and fade up and down, which was not true. But thousands of people were outside in their cars waiting to watch the lights flicker. Et lorsque je suis sortie de la prison, il était minuit passé, minuit 10 environ, et à ma grande surprise, j'ai trouvé devant la prison des milliers de voitures. Et lorsque j'ai cherché à comprendre la présence de ces voitures, on m'a dit que c'est parce qu'il y a une légende selon laquelle lorsqu'un détenu est exécuté sur la chaise électrique, il y a toutes les lumières de la prison qui se mettent à vaciller, à clignoter. Ce n'était pas vrai. Et pourtant, tous ces badauds étaient venus pour assister à cette scène. I saw the lone figure of the mother of this man standing in the doorway of the jail, waiting to claim his body. Et la silhouette que moi j'ai aperçue, c'était celle de la mère du détenu qui attendait seule devant l'entrée de la prison pour récupérer le cadavre de son fils. And I realized there that what the state was doing was every bit as cruel as, in fact, it was murder. The state was murdering a man legally, and this has affected me for the rest of my life. To this day, I can't believe what I saw, but I photographed it in pieces to show the operation of the chair, and that was my first experience with documentary. Et en assistant à cette scène, en sortant de cette prison, j'ai réalisé finalement la cruauté de ce geste. J'ai réalisé à quel point l'État, en toute bonne conscience, commettait un assassinat, un crime qui était un crime d'État. Et c'est quelque chose qui a été une conscience extrêmement soudaine et vive pour moi, mais une conscience qui ne m'a jamais quittée. Et donc, j'ai fait des photos partielles de ce procédé, et ça a été mes débuts dans le documentaire. But I didn't realize that I could use a documentary style in film until I saw the film by Costa Gavras called Zed. How many of you have seen that? Great. And that was the film that said to me, it is possible to use documentary technique in a fictional story. Mais je n'avais pas du tout cette conscience de faire du documentaire en cinéma, d'utiliser des approches documentaires dans le cinéma de fiction, jusqu'au jour où j'ai vu Z de Costa Gavras, où je me suis dit, en effet, une fiction peut se construire sur un nœud documentaire. Je sais que vous, lorsque vous avez réalisé French Connection, vous étiez même sur le point de laisser tomber le film parce que vous ne trouviez pas le bon acteur. Et vous avez tourné le film à contre-cœur avec Gene Hackman, qui est pourtant parfait, ça qu'on n'imagine pas un autre acteur dedans. Est-ce que vous diriez que sur ce film, les dieux du cinéma étaient avec vous? There is a movie God, and he gave me Gene Hackman and Fernando Rey and so many other people through my life who I wasn't even aware of. Bien sûr qu'il y a un dieu du cinéma là-haut qui veille sur moi, qui me donne des cadeaux comme Gene Hackman ou Fernando Rey et beaucoup d'autres cadeaux dont je n'ai même pas idée. Gene Hackman wasn't even on a list of actors to play that part. Pour moi, ce n'était même pas le dernier des acteurs à qui je voulais proposer ce rôle. The first guy we went to was Peter Boyle. Do you know who Peter Boyle is? Okay. And he played young Frankenstein later in his life. But he turned out
he had made a film called Joe, where he was a bully who would go into bars and hit African American people with a baseball bat in Joe. And we went to him and offered the part of Popeye to Peter Boyle. And he said, you know, I think for the rest of my career, I'd rather just do romantic comedies. En fait, le premier type à qui on avait pensé était Peter Boyle. Vous devez le connaître. Il a joué le jeune Frankenstein par la suite. Mais nous, en fait, on a pensé à lui. Il se trouve qu'il venait de faire un film qui s'appelait Joe. Et dans ce film-là, il jouait le rôle d'une brute épaisse qui allait avec une batte de baseball dans les bars pour attaquer les Noirs. Et donc, quand nous, on est allé le voir, il a dit, pour être tout à fait franc avec vous, j'émets le souhait pour le reste de ma carrière de ne plus jouer que dans des comédies romantiques. I guess he looked in the mirror and he saw Cary Grant. And Mel Brooks saw young Frankenstein. So he didn't make too many romantic comedies. Oui, je pense que lui, il se rêvait en Cary Grant, alors que Mel Brooks le voyait plutôt en Frankenstein. Donc son souhait n'a pas tellement été exaucé. When I first met Gene Hackman, I thought he was one of the dullest guys I had ever met. Quand je suis tombée sur Gene Hackman, j'ai trouvé que c'était un des hommes les plus chiants qui m'avait été donné de rencontrer. I said to my producer, this is my genius now. I said to my producer, there's no way this guy can play Popeye in The French Connection. Et je suis allée voir mon producteur et j'ai dit, ce mec-là en Popeye, il faut même pas y penser. And we fought almost every day on the set. Et on s'est engueulé tous les jours sur le plateau. But he was the last man standing. And the studio, 20th Century Fox, was going out of business at that time. And The French Connection was the only film they had. They were going to be bought out by a big brokerage company. Mais bon, il se trouve qu'il a tenu bon, et en l'occurrence, à l'époque, le film se faisait par la Fox, qui était en pleine déroute, qui était en train de se faire racheter, et en gros, le seul film qui leur restait à proposer, c'était French Connection. So then it came to Fernando Rey, the Frenchman. So I had a shorthand with my casting director, who was not a casting director. He was a critic for the counterculture newspaper, The Village Voice. He was a critic. Et donc après, c'était le français, Fernando Rey, où il s'est agi pour moi d'un moment avec mon directeur de casting, qui de fait n'était pas directeur de casting, il était critique pour The Village Voice, qui était le journal de la contre-culture américaine. We had a shorthand that we spoke, and I said to him, let's get that guy who was in Belle de Jour. You know, the guy he had a 4 o'clock shadow, and he was a really sinister guy. Let's get him. And the casting director looked up his name, and he said, oh, yeah, that's Fernando Rey. So I said, okay, hire him. Et donc, on s'est dit, bon, alors on faisait une petite recherche comme ça, et je me suis dit, tiens, il y a ce type à l'allure assez sinistre qu'on a vu dans Belle de Jour, comment il s'appelle ce mec-là? Et il m'a fait une petite recherche, il a dit, il s'appelle Fernando Rey. Il a dit, bon, d'accord. Je lui ai dit, bon, d'accord, vas-y, embauche-le. I went to John F. Kennedy Airport to meet Fernando Rey's airplane and drive him to his hotel. And the man I saw was not the guy from Belle de Jour. Et donc, je me suis gentiment rendue à l'aéroport JFK pour aller chercher ce monsieur et le ramener chez nous pour le travail. L'ennui, c'est que l'homme qui est descendu de l'avion n'était pas du tout le bonhomme de Belle de Jour. In fact, the drug smuggler in the French Connection case was a Corsican gangster.
Parce qu'en fait, le trafiquant de drogue de French Connection, c'était un gangster corse. Fernando Rey looked like the king of Spain. Et moi, je trouvais face à moi à l'aéroport le roi d'Espagne. He had this beautiful white hair and a very dignified goatee. And I was staring at him, and it was not the image of the character I had in mind at all. Il est arrivé avec sa belle tignasse blanche, son bouc extrêmement chic, et je me suis dit non, c'est pas du tout mon personnage. And he said to me, as I was driving him to his hotel, I could barely see the road because this was a mistake. Et donc, en le conduisant à son hôtel, je me disais, mais ça va pas du tout, on est complètement à côté de la plaque. I said, you weren't in Belle de Jour, were you? He said, no, I've made other films with Luis Buñuel, but I have never been in, no, I wasn't in Belle de Jour. Et je lui dis, mais dites-moi, au fait, c'est vous qui avez joué dans Belle de Jour? Il m'a dit, non, pas du tout, j'ai fait d'autres films de Buñuel, mais Belle de Jour, c'est pas moi. I said, this goatee that you have, he said, oh, I could never shave my goatee. You would never want me to lose this. I said, but it's, he said, I have pimples on my skin, under my goatee. Et je lui dis, et cette petite barbichette là que vous avez, vous êtes obligé de la garder? Il a dit, ah oui, surtout ne me demandez pas d'y toucher à mon bouc parce que j'ai plein de boutons et donc c'est comme ça que je les cache. He said, you know, I speak very little French too, very little. I'm Spanish. Et puis il me dit, mais de toute façon, vous savez que je suis espagnol, je parle à peine français. I got him to his hotel. And I called my casting director and my producer. I said, you fucking idiots! You cast the wrong guy. Donc, je l'ai déposé à son hôtel. Et là, j'ai appelé mon pseudo-directeur de casting et mon producteur. Et j'ai dit, bande de nazes, vous vous êtes plantés, c'est pas le bon. He said, what do you want me to do? I said, fire him. Et ils ont dit, bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, virez-le. My casting director said, it was my mistake. The guy you really want is Francisco Rabal, who was in Belle de Jour. Et le directeur de casting m'a dit, mais oui, je me suis trompé. En fait, le type que tu cherchais de Belle de Jour, c'est Francisco Rabal. He was also Spanish. He spoke not a word of English, not one word at the time, and he was unavailable. Bon, il était aussi espagnol, mais il parlait pas du tout anglais à l'époque, et puis surtout, il n'était pas disponible. And so, Fernando Rey got that part. Donc, on s'est retrouvé avec Fernando Rey. This is a typical illustration of my genius as a filmmaker. One thing. He was great, of course. Gene Hackman was great and became one of the great American actors. He's now retired. But that's the movie god. Donc voilà, lui a été parfait, il a fait un très bon travail. Gene Hackman aussi, par la suite, est devenu un des plus grands acteurs américains qui soit, même si aujourd'hui il ne travaille plus. Et voilà, ça c'est les dieux du cinéma qui ont veillé sur nous. Mais le fait justement que dans French Connection, le trafiquant de drogue ressemble et se conduise parfois comme un aristocrate et que le policier soit un voyou, vous décriviez ici des personnages qui évoluaient dans une zone grise, en fait comme tous vos personnages plus tard. Or, ce qui est impressionnant, en fait, c'est que French Connection, qui a été un immense succès, vous avez vu l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur donc pour ce film, c'est qu'à cette époque, les spectateurs cherchaient des personnages gris, ce qui semblerait impossible aujourd'hui. All people are gray. Everyone in this room
has good and evil within them. I certainly have. So has this lovely lady. Everyone has good and... Is there anyone in this room who has never had an evil thought? Please. One. I got to talk to you later. We're going to have a little one-on-one session. Everyone has had some kind of road rage. There is good and evil in everyone. That's all that I really know. And sometimes it's a constant struggle to keep our better angels alive and suppress the evil instincts that occur in all of us. Nous sommes tous gris, tout être humain est composé de bien et de mal, et je mets au défi les personnes qui sont là et toute personne de dire qu'on n'a jamais été traversé par une pensée néfaste. Je pense que nous sommes tous dans cette tension, dans ce va-et-vient, dans cette lutte parfois, et nous, au mieux, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour que ce soit nos anges qui dominent nos démons. Il y a au moins deux choses très frappantes dans L'Exorciste, qui est le film que vous tournez après French Connection et qui est votre plus grand succès. C'est la première chose, c'est que vous tournez un film d'horreur dans un milieu urbain, ce qui était exceptionnel à l'époque. Ensuite, que vous tournez le film, comme souvent, comme un documentaire, et donc moins comme un événement surnaturel. Et dernière chose, c'est votre force de conviction, parce qu'en fait, d'évidence, vous croyez dans votre sujet et vous croyez dans l'existence du diable. I don't know that I believe in the devil, Samuel. In some ways, I believe there in is some evil. ways. Yeah. There is evil. And The Exorcist was based on an actual case. But I don't know the truth about that case. It has entered into the realm of mythology. And I had never seen an exorcism before I made the film. Je ne sais pas si je crois en l'existence du diable, mais je suis persuadée de l'existence du mal. Ce que j'ai fait en l'occurrence, c'est que j'ai fait un film sur des faits réels et je ne prétends pas détenir la vérité sur ces faits. Maintenant, ils appartiennent à la mythologie et pour ma part, je n'avais jamais assisté à un exorcisme avant d'en filmer un. What it comes down to is I'm not a skeptic. I'm open, as I think a filmmaker must be open to every possibility. As Hamlet said to his friend Horatio, there are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy, Horatio. And that's what I believe. I made The Exorcist as a believer, though I'm not a Catholic. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas un sceptique et que je suis ouvert à ce qui m'est proposé, comme il me semble que tout cinéaste devrait l'être. Et je me contenterai de citer Hamlet qui dit à Horatio « Il existe plus de choses sur la terre et sur le ciel que la philosophie ne peut, que vos philosophes, que la philosophie ne peut le rêver ». Et donc, c'est ma démarche qui est la démarche d'un croyant. J'ai fait ce film comme un croyant, même si je ne suis pas catholique. I will tell you a little aside now. When my wife and I first got married, 26 years ago, in Barbados, at the end of the wedding ceremony, which was performed by a Barbadian minister, African-American man with a big gold cross on a white, priest outfit. That night I said to my wife, "Darling, I have a confession to make to you." She said, "What's that, sweetheart?" I said,
I believe in the teachings of Jesus Christ. Une petite digression. Lorsque nous nous sommes mariés, mon épouse bien-aimée et moi-même, il y a 26 ans, aux îles Barbades, la cérémonie a été célébrée par un prêtre baptiste, un bel prêtre, un beau prêtre africain dans sa robe blanche et sa croix dorée. Et à la fin de la soirée, alors que nous nous trouvions tous les deux, j'ai dit à ma chère et tendre, j'ai une confession à te faire. Et elle m'a dit, je t'écoute, et je lui ai dit, je crois aux enseignements de Jésus-Christ. My wife is Jewish and so am I. Mais il se trouve que elle et moi sommes juifs. And so is Jesus. Mais Jésus aussi. She turned to me and she said, "You believe that he was a God?" Elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit, tu veux me dire que tu crois que c'était Dieu? I said, Sherry, for over 2,000 years, people have believed that he was the Son of God. Je lui ai dit, mais tu sais que ça fait 2000 ans que les gens sont persuadés que c'était le Fils de Dieu. She said, well, he wasn't a God. Elle m'a dit, bon d'accord, c'était pas Dieu. I said, well, what was he? Elle m'a dit, bah quoi alors? She said, he was a nice guy. Pour elle, c'était un type sympa. So yes, I made the film as a believer in those teachings. And if you open the New Testament and begin to read all of the magnificent passages, many of which are so poetic, it's difficult to remain skeptical. But it is, of course, easier to be skeptical than to believe in anything. I don't believe that. Who believes it? This is a fairy tale. As a filmmaker, you must believe in the possibility of everything. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit que j'ai fait L'Exorciste comme un croyant en ces enseignements-là. Et je vous avoue que lorsqu'on ouvre le Nouveau Testament et qu'on lit ces passages d'une grande force poétique, ces textes superbes, il est très difficile de rester froid et de rester sceptique, même si de façon générale, je suis d'accord avec le fait qu'il est plus facile de rejeter. Il est plus facile de ne pas croire, de dire c'est de la foutaise, j'y crois pas, je ne crois en rien, tout ça c'est des contes de fées. Mais en tant que cinéaste, je crois que vous avez le devoir de croire à tous les possibles. I have a question that I wanted to ask Hugh Hudson for many years that I know he will not answer, but this question has occurred to me ever since I saw his masterpiece, The Chariots of Fire. I would ask Hugh Hudson, Hugh, do you believe in God? And I don't believe it is necessary for him to answer that, but it seems to me it's one of the most religious films I've ever seen. Without being a commercial for any church, it seems to be a deeply spiritual film. So I would ask the director, did you make this from outside or from inside? And I don't know if he would answer today or ever, but that's the question that occurred to me because it is so deeply felt and presented. À chaque fois que je vois les chariots de feu, je ne peux m'empêcher de me poser cette question. Et donc, puisque j'ai le réalisateur sous la main, je lui formule la question, même si je n'espère pas qu'il m'y réponde ni aujourd'hui, ni peut-être jamais. Mais la question pour moi se pose, crois-tu en Dieu? Croit-il en Dieu? Puisque ce film est tellement ancré de façon profonde dans le spirituel, sans être du prosélytisme pour quelque religion que ce soit. Est-ce qu'il y a une croyance? Est-ce que la spiritualité que j'y perçois est-elle vue de l'extérieur ou de l'intérieur? C'est une question que je continue de me poser. So the point about The Exorcist is I made it as a believer, without skepticism. Donc j'ai fait ce film comme un croyant sans scepticisme. And that's what makes it so good.
C'est ce qui le rend si bon. I never thought of it, I still do not think of it as a horror film. Mais je ne le considère nullement comme un film d'horreur. It's disturbing, yes. It was not my intention or the intention of the writer to disturb people, but still to tell a story that is deeply disturbing. C'était un film perturbant, j'en conviens, mais ni moi ni l'auteur n'avions l'intention de perturber pour le plaisir de le faire. Ce dont il s'agissait, c'était de raconter une histoire qui, elle, effectivement, remue par essence. I learned recently there are over 70 million people who live in Italy. Over 70 million in Italy. About 500,000 a year consult an exorcist. J'ai appris récemment que sur les 70 millions Italiens, il y en a 500 000 qui consultent un exorciste une fois par an. They do not all receive an exorcism because the Vatican exorcist or the exorcist for the Diocese of Rome would not perform an exorcism unless the person who came to him saw a medical doctor and a psychiatrist first for long periods of time before he was the last resort. Non pas que tous puissent bénéficier d'un exorcisme, puisqu'avant que le diocèse de Rome et le Vatican concèdent la visite d'un exorciste, il faut que la personne puisse certifier avoir consulté des médecins et des psychiatres et n'avoir recours à l'exorciste qu'en dernier recours, en dernier lieu. In the United States, in the 20th century, there were 2 reported cases of demonic possession and exorcism. Only 2 that were ever reported and written about. There may have been others, but it's just not really talked about. And it isn't discussed by the Vatican, nor should they. It is a private matter. Aux États-Unis, ou tout au cours du XXe siècle, il n'y a eu que 2 cas de possession démoniaque et d'exorcisme relevés, commentés. Il y a peut-être eu d'autres cas qui sont passés inaperçus, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose dont on parle volontiers. Même le Vatican ne s'étend pas sur le sujet, à juste titre, me semble-t-il. C'est du domaine du privé. Vous êtes, avant que je prenne quelques questions dans le public, j'aurais une dernière question. Vous avez votre dernier film en date, qui est un documentaire, donc votre retour au documentaire, est un documentaire sur un véritable exorciste. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce film? I had no intention of going back and doing anything else about exorcism. Je n'avais pas du tout l'intention de revenir à l'exorcisme et de refaire un film sur ce sujet. I was in a small town in Italy called Lucca, which was the home of Puccini. And I was given the Puccini Prize for my work in opera, and especially with the operas of Puccini that I had directed. Je me trouvais à Lucca, la ville natale de Puccini, pour recevoir un prix qui m'était remis pour des mises en scène d'opéra que j'avais faites, notamment des œuvres de Puccini. Lucca is a 1-hour plane ride to Rome. It's like from Paris to Lyon. It's less than an hour. La connexion par avion entre Lucca et Rome n'est guère plus longue que celle reliant Paris à Lyon. I had to be in Lucca for 8 days of interviews and a master class, so-called, and I thought, well, maybe I'll go to Rome for 1 day. Et j'avais 8 jours à passer à Lucca, 8 jours occupés à donner des interviews, des pseudo-masterclass, des choses comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un saut à Rome? I sent an email to a friend of mine who is a theologian in Rome. He writes about Catholic matters. And I sent him an email saying,
if I come to Rome for one day, do you think that I could meet the Pope or that I could meet Father Amort, who was the exorcist of Rome? Father Gabriele Amort. Donc j'ai un ami théologien qui s'intéresse à ces questions-là et qui habite Rome. Donc je lui écris en disant si je viens 24 heures à Rome, est-ce que tu penses que je puisse rencontrer soit le pape, soit l'exorciste du Vatican qui s'appelle Père Amort? An email came back from him saying, well, the Pope is busy this week. But Father Amort will meet with you. Et il a répondu à mon mail en disant hélas, le pape a un planning un peu chargé, mais en revanche, le père Amort peut te voir. And so I met with him, and he's written many books about his work. And his first book, called An Exorcist Tells His Story, which is in many printings and many languages, he mentioned my film, The Exorcist. And he said, well, the special effects were a little over the top. He said, but essentially, the film helps people to understand the work that I do. Et il se trouve que cet homme a écrit de nombreux livres, notamment son premier livre qui s'appelle « Un exorciste raconte son histoire », qui a été un best-seller publié dans de nombreux pays et traduit dans de nombreuses langues. Et dans ce livre-là, il fait une allusion à mon film, à l'exorciste, en disant, bon, certes, les effets spéciaux sont un peu excessifs, mais en substance, ce film a permis au public à comprendre le travail que je fais. So he met with me, and later he allowed me not only to witness, but to film an exorcism at this close range. Et donc, il a bien voulu me rencontrer et non content de ça, il m'a même autorisé non seulement à témoigner de notre rencontre et de l'exorcisme qu'il m'a permis de voir, mais aussi de filmer en étant tout près de la scène. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance? Je pense qu'on pourra en prendre que 2-3 parce que le temps, pour que M. Friedkin ait un peu de temps pour signer son livre, il faut qu'on soit 17h à l'Institut. No, it's more important to have the questions. There's a gentleman here. Go ahead, Sarah. Thank you, Laura. Hello, and thank you for being here and for doing this. My question: your first movie was a documentary that changes thing. You saved a man's life, and would you like to do another film like this that changes things in the world? Need to translate that? Into French. Yeah. Est-ce que vous voulez de nouveau changer le monde avec vos films, comme vous avez pu le faire avec le premier documentaire qui a permis de sauver la vie d'un homme? Well, sure, but these opportunities come along unexpectedly. You can't look for them. They come along by the grace of God. Bien sûr, mais ce ne sont pas des choses que l'on choisit de faire. Ce sont des choses qui vous viennent par la grâce de Dieu. Bonjour et merci d'être là. Je voulais vous demander, en fait, vous avez révolutionné l'histoire des courses-poursuites au cinéma à 2 reprises, dans French Connection et dans Police fédérale Los Angeles. Ma question, c'était comment vous avez conçu ces séquences en termes de mise en scène? Okay. I would never have tried to do a chase if I had seen Buster Keaton's films before I made The French Connection. I would never have tried to do it. Buster Keaton made the greatest chase scenes in cinema.
Figurez-vous que si j'avais vu les films de Buster Keaton avant de faire The French Connection, jamais je ne me serais aventurée dans la mise en scène d'une scène de poursuite. Je pense qu'il a fait les plus grandes scènes de poursuite qui soient. But the chase scene itself, I believe, is pure cinema. It is pure cinema. It's told only with pictures and sound and edit. It cannot be done in literature. It cannot be done in painting or music. It cannot be in any other art form except cinema. And so it is a big challenge to film a chase scene. I didn't realize how big because I had never seen Buster Keaton's films before I made that. Je pense que l'intérêt des scènes de poursuite, c'est que c'est du cinéma à l'état pur. On ne peut rendre compte d'une poursuite qu'en maniant des images, du son et du montage. Et donc, jamais la peinture ou la littérature ou la musique ou je ne sais quelle autre forme artistique ne pourrait atteindre cette quintessence-là. Mais encore une fois, si j'avais vu celle de Buster Keaton, je me serais inclinée. But the chase in the French Connection, when I came to do it, I realized that the very best chase scene that had been done, and quite recently, was in an American film called Bullet, and Steve McQueen. And I started to think, how could I do something different than Bullet? And what was it that was bothering me about Bullet? I think Bullet is a great film. I think it's the best detective film in America, the best. But the chase I saw, they just cleared the streets of San Francisco and they ran these cars over the hills. Et en fait, pour vous dire plus précisément dans quel état d'esprit j'ai fait la scène de poursuite de The French Connection, en fait, j'avais comme référence, ou peut-être comme contre-exemple à l'esprit, un film récent, à l'époque où je voulais faire le mien, qui était Bullet avec Steve McQueen. Et c'est pour moi le plus grand film policier qui soit. C'est une grande réussite en tant que film policier. Et pourtant, il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose dans la poursuite qui n'allait pas. Et je me demandais comment me distinguer de cette séquence-là. Et lorsque je l'ai regardé un peu précisément, je me suis rendu compte que ce qui n'allait pas, c'est qu'ils avaient barré toutes les rues de San Francisco et qu'il n'y avait pas un âme qui vive sur ces rues. Et une fois que les collines étaient bien dégagées, ils ont lancé leur bagnole et ils ont tourné ça. But there were no people. There were no other people on the streets. There was no danger except to the people in the two cars. Et ce qui n'allait pas, c'était bien ça, c'est qu'il n'y avait pas des vrais gens, il n'y avait personne d'autre que les deux personnes qui étaient dans les voitures, qui risquaient leur vie. Plus personne ne craignait rien. When we started to film The French Connection, there was no chase scene. There was no script. Although the script did win an Academy Award. Ce que vous devez savoir à propos de The French Connection, parmi les choses qu'on peut en dire, c'est que ce film, il n'y avait pas de poursuite à l'origine, puisqu'il n'y avait pas de scénario. Même si finalement il a gagné un Oscar, ce scénario n'existait pas. One day my producer and I said, let's take a walk. We walked in New York City, in Manhattan, for 55 blocks. And we said, we're not going to turn around until we can spitball, improvise a chase scene that is pure New York. What could that be? Et un jour, avec mon producteur, on s'est décidé à aller se balader dans New York. On est allé dans Manhattan, on est parti en roue libre, on a marché tous les deux, on a fait 55 pâtés de maison et on s'est dit, en fait, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas faire demi-tour tant qu'on n'a pas le pitch d'une scène de poursuite. Comment est-ce qu'on peut faire une scène de poursuite intéressante dans les rues de Manhattan? You take a walk in New York, as in Paris, there are thousands of people in the streets,
cars, smoke coming from underground where the subways go. And the subways often become elevated trains. And there were only 3 elevated lines left then in New York City. And we started to think about a car chasing an elevated train. And then we had to contrive a story of how one guy got in the elevated train and the other guy got in a car when they both started on foot. Et donc, en se baladant dans New York, c'est comme quand vous vous baladez dans Paris, vous ne voyez pas que des voitures, vous voyez bien d'autres choses, vous voyez beaucoup de gens qui marchent, vous voyez des voitures, mais vous voyez aussi des métros. Et notamment le métro qui, à New York comme à Paris, devient parfois aérien. Il s'élève dans les airs et il y avait à l'époque encore 3 lignes qui étaient des lignes aériennes. Et donc, en voyant la fumée qui se dégageait des grilles du métro et en voyant cette rame tracer un trait dans le ciel, on s'est dit, mais quelle meilleure idée pour une poursuite que d'avoir une poursuite entre une voiture et un métro aérien, sachant que les 2 gars qui se poursuivent ont commencé par marcher. Ils étaient d'abord à pied et finalement, il y en a un qui se retrouve dans une bagnole et l'autre a volé dans le métro. We had to get permission from the New York Transit Authority to film on a train. So we went to see the head of public relations for the New York Transit Authority. Mais il fallait bien sûr l'autorisation de la RATP locale. Il a fallu qu'on aille voir le service de transport de New York. On est allé voir en fait le directeur de la communication de cette noble institution. He listened to my story of what I had in mind, and he said, "You must be crazy." Il a écouté toute mon histoire et il m'a dit, vous devez avoir un grain, vous. It would be almost impossible to do something like this on one of our trains. We've never had a train hijacked. We've never had the trains crash. None of this stuff. It's all a complete fiction. It would be almost impossible to give you permission to shoot like this. Il m'a dit, mais ce que vous me racontez, c'est bien beau, mais ça n'existe pas, monsieur. On n'a jamais vu une de nos rames détournées, on n'a jamais vu 2 rames qui s'entrechoquent. C'est des élucubrations, mais qui ne peuvent pas exister dans le métro, et donc on ne peut bien sûr pas vous donner de permis pour ça. So we thanked him, and we started to leave, and I was planning in my mind to steal that sequence, to do it without permission. Donc nous l'avons remercié, nous avons quitté son bureau et à mesure que nous sortions, j'ai imaginé comment j'allais faire pour me passer de son permis. As we got to the door of his office, he said, "Wait a minute." Yeah? He said, "Where are you going?" I said, "You said it would be impossible to give us permission to do something like this." He said, I said, "Almost impossible." Et donc, alors qu'on s'apprêtait à franchir sa porte, il m'a dit, hey, monsieur, j'ai dit oui. Il m'a dit, où est-ce que vous partez? J'ai dit, je ne sais pas, vous m'avez dit que c'était impossible. Il me dit, non, je n'ai pas dit impossible, j'ai dit presque impossible. My producer is a Sicilian, and he understood what was being said. Moi, je n'avais pas tout à fait les outils pour comprendre, de lire entre les lignes de la réponse de ce monsieur, alors que mon producteur sicilien, lui, avait tout compris. He said, "How much?" Combien? The guy said, $40,000 and a one-way ticket to Jamaica. Le prix à payer était $40,000 et un aller simple pour la Jamaïque. I said, why do you want a one-way ticket? He said, because if I give you permission to do this, I will be fired, and I want to live the rest of my life in Jamaica, which he did. He was, and he did. Je lui ai dit, mais vous êtes sûr, monsieur, vous ne voulez pas un billet retour aussi? Il a dit, non, 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 parce que si je vous donne ce permis, je vais me faire virer et j'ai bien l'intention d'aller couler des jours heureux en Jamaïque, ce qu'il fait encore aujourd'hui. So we had permission to film on the train. We had no permission
to film with the car in the streets as I had planned, in actual big city traffic. Donc on a eu la permission pour les airs, mais on l'a jamais eu sur terre, sur le bitume de New York pour pouvoir tourner une scène de poursuite avec les voitures qui étaient réellement en circulation. Ça, non, ça n'a pas marché. We drove a car that was mounted with 3 cameras for 26 blocks at 90 miles an hour with no controls whatsoever. No police controls and right through red lights. 90 miles an hour for 26 blocks. Donc nous avons monté 3 caméras sur une voiture. Cette voiture a foncé à 130 km à l'heure sur 26 pâtés de maison en pleine nuit dans New York où rien n'était contrôlé, bien sûr. The crashes that occur in the chase were never supposed to occur. They are actual crashes into Gene Hackman's car. Et en fait, on n'avait pas du tout prévu au scénario qu'il y ait des accidents, mais allez savoir pourquoi, Gene Hackman, dans sa voiture, a vraiment eu des accidents. The human life was at danger. My life was at danger. Everybody who was in that sequence, we could have killed somebody. By the grace of God, no one was hurt, and I would never do something like that again, like To Live and Die in L.A. or The French Connection. I would never do that again. Et nous avons joué avec la vie humaine, ma propre vie. Toutes les personnes qui ont participé à cette séquence ont mis leur vie en jeu. Par la grâce de Dieu, personne n'a été blessé, mais inutile de vous dire que je ne referai jamais ça, dans rien de ce que j'ai fait dans ces 2 films. Because I wasn't conscious of this when I was younger, but I believe today that while cinema is so vital and so important in all of our lives, it is not worth a squirrel getting a twisted ankle. Ce dont je ne prenais pas la mesure étant plus jeune, mais ce qui est une conscience très vive chez moi aujourd'hui, c'est que quelle que soit l'immense valeur, l'aspect absolument vital que je vois dans le cinéma, je pense que rien dans le cinéma ne justifie à un écureuil de se faire une entorse. I would like to say one thing. In his introduction to André Bazin's book, What is Cinema? Jean Renoir said that one day all of the problems of the world will go down a sieve and be forgotten, but great art will last. Now, cinema is probably too young to be called great art, but there has been works of art done in cinema. And though it's very young, these works have lasted because of people like you. And so those of us who make cinema are really profoundly grateful to everyone who loves cinema, and you can feel it, can't you, in this hall? We are profoundly grateful because I no longer know if Renoir's words hold true. I don't know if all the problems of the world today will go down a sieve and be forgotten. The world is much too dangerous now. But as cinema gets older, the great works of art do emerge and are far away from this sieve of forgetfulness. Dans la préface qu'il a écrite à Qu'est-ce que le cinéma d'André Bazin, Renoir a une phrase qui m'est restée où il dit que un jour les problèmes du monde se tomberont dans l'oubli et ce qui perdurera, ce qui restera, ce sera le grand art. J'aime croire que cela est juste. Il est peut-être un peu tôt encore pour dire si le cinéma est un grand art. C'est un art trop jeune. Et pourtant, il est incontestable que des œuvres d'art ont été créées au cinéma. Elles ont été
créées et elles ont été vues. Si elles existent aujourd'hui, si elles se distinguent, c'est grâce à vous, spectateurs de cinéma, grâce à vous, amoureux du cinéma. Et l'amour du cinéma est quelque chose que l'on ressent, que l'on perçoit. Quand on est dans une salle comme celle-ci, on la voit émaner de vous. Et je tiens, en tant que représentant, que je me fais aujourd'hui des gens qui font des films, à vous exprimer toute notre reconnaissance. C'est grâce à vous, amoureux du cinéma, que ces œuvres-là sont vues, que ces œuvres-là persistent et que ces œuvres-là se distinguent. Donc je ne sais pas si je peux avoir l'optimisme d'un Renoir et dire que les problèmes du monde vont tomber dans l'oubli, puisque le monde aujourd'hui ne va certainement pas mieux qu'à l'époque où Renoir a écrit cette phrase. Et pourtant, à mesure que l'art cinéma vieillit, ces œuvres-là émergent et se distinguent et continuent de vivre. May I tell them one more story about the movie God, Samuel? One last story about the movie God. Even two, if you want. Okay, how we cast Linda Blair in The Exorcist. Un dernier petit hommage au dieu du cinéma, ou comment nous avons choisi Linda Blair pour L'Exorciste. It was a role for a 12-year-old girl. C'était un rôle pour une fille de 12 ans. I saw thousands of young girls, J'ai vu des milliers de jeunes filles, either in person or on videotape, where they auditioned across America. donc il y en a certains que j'ai rencontrés, d'autres que j'ai vus à travers des bouts d'essai, puisqu'on avait fait passer des auditions dans tous les États-Unis. After about 7 or 8 months of this, I thought, impossible. We cannot cast this part. I could certainly never use a 12-year-old child, not only because of not enough experience as an actress, but what this might do to a child in later life. Au bout de 8 mois de recherche acharnée, j'ai fini par baisser les bras en disant ce n'est pas possible, on ne peut pas donner ce rôle à une gamine, non pas seulement parce qu'elle n'aurait pas l'expérience et la compétence suffisante en tant qu'actrice, mais aussi parce que qu'est-ce qu'on lui ferait, quel avenir on réserverait à cet enfant en lui faisant jouer ce rôle à son âge. So we started to audition 15 and 16-year-old girls who looked younger, but that didn't work either. Donc on s'est décidé à faire passer des essais à des filles un peu plus grandes, de 15 ou 16 ans, mais qui paraissaient jeunes. Mais ça n'a rien donné non plus. One day I was in my office at Warner Brothers in New York at 666 Fifth Avenue. Un jour, j'étais dans mon bureau de la Warner au 666 Fifth Avenue. They have since changed that address. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont déménagé depuis. My assistant buzzed me and said, there's a woman here named Eleanor Blair, and she's brought her daughter Linda with her. She doesn't have an appointment. Would you see her? Et il y a mon assistante qui m'appelle et qui me dit, il y a une dame qui se présente, qui s'appelle Eleanor Blair, elle est venue avec sa fille Linda, elle n'a pas rendez-vous, est-ce que vous voulez bien la voir? The second Linda Blair walked into the room, she was the last of thousands of young women and young girls. I knew that she was the one. À la seconde où Linda a passé la porte de mon bureau, après avoir rejeté des milliers de jeunes filles, j'ai su que c'était elle mon personnage. She had never acted before. She had done some modeling, little girl clothes. Elle n'avait jamais joué dans un film, elle avait juste posé un peu comme mannequin pour des vêtements d'enfants. She sat down with her mother. A delightful child, cute, adorable, smart, whip smart.
Elle s'est assise avec sa maman et c'était une petite fille absolument magnifique, adorable, très mignonne et surtout un esprit extrêmement vif. I said, Linda, her mother was in the room. I said, Linda, do you know what The Exorcist is about? She said, yeah, I read the book. Et je lui ai dit, alors Linda, est-ce que tu sais de quoi ça parle, l'exorciste? Elle a dit, bah oui, j'ai lu le bouquin. I said, well, tell me what it's about. Et je lui ai dit, alors, ça parle de quoi? She said, it's about a little girl who gets possessed by the devil and she does a whole bunch of bad things. Elle me dit, bah, c'est l'histoire d'une petite fille qui est possédée par le démon et qui fait des trucs pas bien. I said, I looked at her mother and I said, what kind of bad things, Linda? Donc j'ai jeté un coup d'œil à sa mère et je lui ai dit, mais enfin, c'est quoi des trucs pas bien? The mother was smiling. La maman souriait. If that call is for me, I'll be done in a few minutes. Si c'est pour moi, dites-leur de patienter quelques minutes, j'ai bientôt fini. She said, well, she hits her mother across the face, she pushes a man out of her bedroom window, and she masturbates with a crucifix. Elle dit, oh, je sais pas, elle fait des trucs, elle gifle sa mère, elle pousse un homme par la fenêtre de sa chambre, et puis aussi elle se masturbe avec un crucifix. I looked at her mother, who was still smiling. La mère continuait de sourire. So I said, do you know what that means? She said, what? I said, to masturbate. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Elle me dit quoi? J'ai dit, bah, se masturber. She said, sure, it's like jerking off, isn't it? Elle m'a dit, bah oui, c'est se branler. Her mother was still smiling. Le sourire de la mère ne s'effaçait pas. I said, have you ever done that? She said, what, masturbate? I said, yes. Je lui ai dit, et toi, tu l'as déjà fait? Elle a dit, quoi donc, se masturber? J'ai dit, oui. She said, sure, haven't you? And so I hired her. That was it. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Merci beaucoup. Thank you. And thank you. And thank you. Thank you very much. Thank you so much. God bless you. Thank you. And now for my fourth and final song, I'm going to sing a medley from La Boheme.